Babacar Samb. 6h30 dans le studio sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio à la une de l'actualité. Naufrage du bateau le Joola. 18 ans après ce drame qui a fait plus de 1800 morts, les plaies sont toujours à vif. Des orphelins continuent de souffrir des stigmas de cette catastrophe maritime. Pour les familles des victimes, la douleur est toujours vive et elles continuent de réclamer justice alors que l'affaire a été classée sans suite au Sénégal et un non-lieu a été prononcé en France. Les responsabilités ne sont toujours pas situées. Lutte contre la Covid-19 à Saint-Louis. Les activités de sensibilisation se poursuivent. Le concept Coronavetan mis en branle. Et puis le dossier du jour, nous allons parler de la Falémé qui agonise. C'est important. Au cours d'eau subit une très forte pression du fait de l'orpaillage et de l'exploitation semi-mécanisée de l'or. Vous allez suivre le dossier donc de Boubacar Tamba dans notre édition d'information sur l'international au Nigeria. 15 morts dans une embuscade djihadiste contre le convoi d'un gouverneur, source sécuritaire. La revue de la presse de El Hadj Malick Ndiaye va compléter nos différentes éditions d'information. Le journal wolof c'est avec vous Adama Dione. Asalaamaaleykum. waaleykum salaam Babacar Samb li gën a fës ci jotaayu xibaar yi dina ci bokk anniversaire suuxu bateau Joola fukk ak juróom-ñetti at ci gannaaw gi musiba moomu lu war a toll ci junni ak juróom-ñetti téeméer ci ay nit faatu woon ca ba léegi nag mbir maa ngi jula fàttaliku naqar ñi nga xam ne sax ñoo nekk jirim ci mbir moome ñu ngi ba léegi di am nag métit ak joxar bi baaraam wàllu boo di compté bu daal di nag fës ci seeni nekkin ci catastrophe boobu ñu nemmeekoo nag ci wax yi ñi nga xam ne nag ñooy famille ñi daal di nag loru ba léegi daal ñu ngay daal di nag fàttaliku mbir mu doy waar googule ñuy wéy nag di laaj justice ñu daal di ko fay def boobu jamono Sénégal nag classé woon na dossier boobu waaye itam réewum France daanaka li aju ci wàllu nag mbir moome justice waxoon na wàllu non lieu ba daal di nag fàtte boobule dogal li aju ci wàllu xeex mbas mi Covid-19 bi ca Saint-Louis activités yi ñuy amal mooy daal di ñaax askan wi ci concept bu bees ba ñu daal di génne di Coronavetan teg nañ ko ba ñu ngi koy daal di nag doxal jamono jile dinañu dem ca Falémé foofee nga xam ne nag mu ngay daal di sukkuraat ndax nag li nga xam ne mooy cours d'eau yu am solo yo fa daal di nag am jamono ji am na ab pression bañ ca daal di nemmeeku li ko waral mooy nag gasum wurus ba ak la ñuy exploité lu aju ci wàllu nag or ba ci barab boobu mooy nekk suñu nag dossier bés bi dinañ ci jokkoo ci ak Boubacar Tamba dinañu daal di nag dikk ci beneen pàcc bi aju ci wàllu revue de presse bi ak El Hadj Malick Ndiaye lay daal di nag doon jaajëfal Pape Laye Dieye moo fare ci sottandikukaay bi laata boobu revue de titre ak El Hadj Malick mbokk yi ñuy déglu jërë ngeen jëf. El Hadj Malick Ndiaye. Bonjour à tous, nous démarrons par Sud Quotidien qui revient sur l'étude à l'étranger, bourse de détresse. Nos confrères sont également revenus sur l'an 18 du naufrage du bateau le Joola. D'ailleurs, dans le quotidien LAS, le professeur Djibril Samb qui charge l'État du Sénégal, LAS également qui revient sur Alioune Ndoye au secours des menaces. C'est donc à propos de la pêche. Les Échos qui reviennent donc sur la dénomination d'avenue au nom des présidents sénégalais et nigériens, des Bissau-Guinéens vivant en Suisse, marche sur le drapeau sénégalais. Et puis, à l'an 18 du bateau le Joola, une grosse plaie encore béante. Les familles des victimes exigent toujours la justice. Babacar Ba, le renflouement est encore possible. Le bateau n'a que 18 mètres de profondeur. Et puis, sur le même sujet, nos confrères du quotidien qui écrivent les Sénégalais du traumatisme pour le soleil au-delà du naufrage, des vies de la nostalgie. Les 24 heures qui revient sur l'inscription sur les sites électoraux avec Ngouda Mboup qui rétablit Karim Meïssa Wade. Il parle du quotidien sportif Stade Afrobasket 2021. 17 Lions vont lancer la préparation. Nos confrères sont également revenus sur les chocs des week-ends. Nous parlons bien sûr des championnats européens. jërëjëf mbokk déglukat yi asalaamaaleykum ni ko doon yéenekaay bi di Sud Quotidien bi des waxtu ñun ci li nga xam ne rek moom mooy jàng bitim réew ak jafe-jafe yi nga xam ne kat ndongo ñu ngi koy am ngir rek am lu jëm ci wàllu bourse suñu naataango tamit del si waat dañoo ñun ci wàllu fukki at ak juróom-ñett yi nga xam ne am na ko nag suuxu bateau le Joola suuxu bateau le Joola googu ci la ñuy des ak tamit ki nga xam ne professeur Djibril Samb moom joxoñ baaraamu tuuma nguurug Sénégal
yéenekaay bi Les Échos di bind na ba mu suuxee bu kat ab góom bu yaatoo yaatu la ba léegi nag kenn faju ko ñi nga xam ne nag ñoom ñooy famille victime yi ñoom liñ bëgg rek moom mooy ñu génne bato bi ci wàllu la ñu des ba tey ak tamit lii quotidien mi ñu xamal ne nag ba léegi nit ñi fàttewuñ ko soleil na nag ab naufrage moom ba léegi mu ci xolu nit ñi yéenekaay bi 24 heures moom dafa dellusiwaat ak ñun ci li nga xam ne mooy bind gi ñuy bindu ci wàllu liste électorale yi nguudam boobu nag moom dëggal ne Karim Wade moom war na mën a bindu ci liste électorale yooyu noonu yéenekaay bi di start la ñuy des ak wax ba tey ak li nga xam ne rek moom lu fësal ci xëtamu njëkk tey jii nii ak Afrobasket 2021 17 Lions ñoom ñooy door préparation bi su nga xam ne tamit dellusiwaat ci li nga xam ne moom moo jëm nag ci wàllu championnat européen ak choc yi nga xam ne am na tey jii nii yéenekaay bi suñu lam moom dafa dellusiwaat ci Balla Gaye mi nga xam ne kat daanaka moom nag moo fi tekkoon tànk Balla Gaye nag moom mooy ki nga xam ne kat moom mooy lëmbe dimanche bu nekk ci lamb ji yëpp nañ ci sa incha allah rek bu juróom-ñetti waxtu ba tegal ñaar fukki simili ak juróom ak tamit bu juróom-ñetti waxtu jotee ba tegal ñaar fukki simili ak juróom ñu bàyyi leen programme 98.5. 6h45 dans nos studios sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio, la une de l'actualité naufrage du bateau le Joola. 18 ans après ce drame qui a fait plus de 1800 morts, les plaies sont toujours à vif. Des orphelins continuent de souffrir des stigmates de cette catastrophe maritime. Pour les familles des victimes, la douleur est toujours vive. Elles continuent de réclamer justice alors que l'affaire a été classée sans suite au Sénégal et un non-lieu a été prononcé en France. Les responsabilités ne sont toujours pas situées. Lutte contre la Covid-19 à Saint-Louis. Les activités de sensibilisation se poursuivent. Le concept navétane mis en branle. Le dossier du jour, la Falémie agonise cet important cours d'eau subit une très forte pression du fait de l'orpaillage et de l'exploitation semi-mécanisée de l'or. Par endroits, il se forme de petits îlots empêchant l'écoulement de l'eau et les nombreuses activités agricoles et de pêche sont disparues. Au Nigeria, c'est sur l'international, 15 morts dans une embuscade djihadiste contre le convoi d'un gouverneur. Les détails, c'est après ceci. Babacar Samb qui vous dit bonjour, bienvenue, merci d'écouter sur FM Sen Radio pour vous informer. C'était le 26 septembre 2002, le ferry qui effectuait la liaison entre la Casamance et Dakar, le Joola, sombré au large de la Gambie, faisant officiellement 1863 morts, en tout cas selon le gouvernement sénégalais. Plus de 2000 victimes selon les associations des familles des victimes. 18 ans après, le souvenir de ce drame est toujours vif. Et puis les orphelins continuent de souffrir des stigmates de cette catastrophe maritime. Notre reporter a rencontré leur présidente Suzanne Immaculée Diatta qui compte le commémorer. Donc ce jour du 26 septembre demande le renflouement du bateau. Ben Michel Kanfoudi, correspondance. Suzanne Immaculée Diatta avait 8 ans quand son père Michel a péri dans le naufrage du bateau le Joola. 18 années sont passées, mais la présidente des orphelins du Joola garde toujours les stigmates de cette catastrophe maritime. Ça reste toujours, la date reste toujours, chaque jour, j'y pense. Les souvenirs sont toujours présents, mais j'ai pas eu la chance de connaître bien mon père parce qu'il est parti très tôt. Quand la date approche, je peux dire que nous sommes tristes. On le sent même à travers notre groupe WhatsApp qu'on a ouvert. Parce que tout le monde reste silencieux. Moi, tout le temps, tous les jours, chaque jour, je pense à mon père. Surtout quand je prends le bateau pour aller à Dakar, tout le temps, j'ai des frissons. Suzanne Immaculée Diatta va commémorer cette journée du 26 septembre, même si elle ne pourra pas effectuer le déplacement à Kabadjo et en Gambie, regrette-t-elle. Oui, nous pensons y aller avec la Covid, ça sera un peu compliqué. Mais on va respecter les gestes barrières. Ça en fait très mal le fait de savoir que cette année, on ne va pas y aller pour faire une prière pour les gens qui sont à Kabadjo et à Bassouli à cause de la Covid. Son souhait et celui de la plupart des orphelins du Joola, c'est le renflouement du bateau, car selon Suzanne Immaculée Diatta, c'est le seul moyen qui permettrait aux familles des victimes de faire le deuil. J'ai des pensées pour les gens qui sont dans la mer. Ils ne sont pas en paix, ils ne peuvent pas se reposer en paix. Parce qu'à chaque fois, c'est comme s'ils ont froid, ils ont envie de sortir, ils ont envie de parler avec des gens, mais ils n'arrivent pas. Donc j'aurais préféré que l'État puisse renflouer le bateau pour qu'on puisse avoir l'esprit tranquille et pour faire notre deuil en plus. On le modifie comme sous forme de musée et mémorial au lieu de construire un autre.
Cette vieille doléance est pour le moment loin d'être satisfaite, mais la présidente des orphelins du Diola garde toujours espoir. Ben Michel Kanfoudi, Ziguinchor, Sud FM. Ben Michel Kanfoudi, cette année, la commémoration se fera dans la sobriété avec moins d'activité. Le cimetière de Kantène et le port de Ziguinchor sont les deux lits retenus selon Elijan Bernard Diatta, secrétaire chargé des affaires juridiques de l'Association nationale des familles des victimes du Diola. Nous l'écoutons avec Ben Michel Kanfoudi. On aura l'accueil de la délégation officielle au niveau de l'aéroport. Cet accueil sera suivi du déplacement de la délégation vers le cimetière de Kantène. Au niveau du cimetière de Kantène, nous aurons deux cérémonies, l'une présidée par son Excellence Paul Abel Mamba et l'autre par l'imam Ratib. À partir du cimetière de Kantène, nous allons nous diriger vers le port pour la cérémonie officielle. Nous aurons aussi à décerner des titres honorifiques à des personnes qui ont marqué leur empreinte dans la gestion de ce dossier. Il s'agit de l'ex-gouverneur Mambiram Sarr qui était là à Ziguinchor en 2002. Ce dernier a usé de toutes ses capacités pour vraiment nous permettre d'avancer dans ce dossier. Nous avons aussi l'ex-président du tribunal départemental El Hadj Amadou Diouf qui sera honoré au grade de chevalier du Diola. Ce dernier a pris ses responsabilités pour aller dans tous les départements malgré la situation qui prévalait pour décerner des jugements d'hérité aux familles. Parce que sans cette démarche, les 1500 familles de la région de Ziguinchor seraient obligées de se déplacer jusqu'à Dakar pour la confection de ces jugements. Nous avons aussi M. Pierre Atepa Goudiaby qui sera honoré au grade de chevalier. Ce dernier nous avait donné son local gracieusement pendant des années et ça nous a permis de faire le travail convenablement à travers le siège qu'il nous avait donné. Et nous aurons aussi le ministre de la Culture Abdoulaye Diop. Naufrage du bateau le Diola, 18 ans après, les familles des victimes continuent de réclamer justice alors que l'affaire a été classée sans suite ici au Sénégal. Un non-lieu a été prononcé en France. Les associations des familles des victimes continuent de déplorer les nombreux manquements des autorités dans cette affaire. Lutte contre la Covid-19 à Saint-Louis, l'ASC Croix-Rouge de la zone 3 de l'EDICAV a abrité abritant depuis jeudi le 6e match de formation et de causerie dans le cadre du concept dénommé Coronavetan. C'est à l'initiative des membres du mouvement Perspective Saint-Louis 2024 qui ont décidé de convertir l'énergie de la jeunesse dans la lutte contre la Covid-19. Le combat contre la pandémie de la Covid-19 se poursuit de plus belle chez les membres du mouvement Perspective Saint-Louis 2024 qui en sont aujourd'hui à leur 6e match de Coronavetan. Un match de formation et de causerie qu'a abrité l'ASC Croix-Rouge de la zone 3, renseigne Vieux Diallo, vice-président du dit mouvement, par ailleurs président de cette zone 3. Ces actions sont des actions de sensibilisation, de formation au niveau des ASC pour lutter contre le Covid-19. Et à ce titre, Perspective Saint-Louis 2024, avec les ASC de la zone, ont créé des matchs de lutte contre le coronavirus qui consistent à des activités de sensibilisation, des activités de formation en eau de javel et en savon, des activités de causerie au niveau des ASC et des activités d'affiches qui vont permettre aux individus dans le quartier, c'est-à-dire aux membres des ASC, pour éviter le coronavirus qui est toujours là et qui fait des ravages. Un match lors duquel une quinzaine de jeunes filles a été formée dans la fabrication de l'eau de javel en vue de la riposte contre le coronavirus. Ces filles-là sont capacitées à produire de l'eau de javel qu'ils vont redistribuer dans le quartier puisqu'on sait que l'eau de javel aussi joue un rôle important dans la désinfection du coronavirus. D'autres matchs sont également prévus dans les prochains jours, toujours dans le cadre de ce concept dénommé Coronavetan. Saint-Louis, Yves Tendeng, Sud FM.
Yves Tendeng, le projet d'appui à la sécurité alimentaire PASA au chevet des bénéficiaires du volet élevage rudement éprouvé par la pandémie de la Covid-19. Donc, 156 tonnes d'aliments de bétail d'une valeur de 51 millions ont été distribués à ces derniers pour leur permettre de relancer leurs activités. Lamine Gueye Samana a assisté à la cérémonie de remise tenue à Linguère dans la région de Louga. Reportage. Le secteur de l'élevage n'est pas l'exception qui confirme la règle. À l'instar des autres activités économiques du pays, il a été durement impacté par la pandémie de la Covid-19, constate Dr Ibrahima Thiam, coordonnateur du volet élevage du projet d'appui à la sécurité alimentaire dans les régions de Louga, Matam et Kaffrine, PASA Lumacaf. Avec l'état d'urgence, durant 3 mois, les producteurs n'ont pas pu accéder à certains marchés. La plupart des marchés hebdomadaires étaient fermés. Cela a entraîné des arrêts dans l'exploitation à la fois des bergeries, des étables laitières, des chèvreries et des poulaillers. Par exemple, qu'en termes d'impact négatif, on tourne entre 78 et 85% de taux d'exploitation. Alors qu'avant la pandémie, on était presque à 100%. Vous voyez qu'il y a eu quand même des impacts qui ont touché à peu près entre 15 et 20% de cette population vulnérable-là. Le projet, grâce à l'appui de la Banque africaine de développement, a sorti une enveloppe de plus de 51 millions de francs CFA destinée à l'aliment de bétail au profit des bénéficiaires de son volet élevage. 156 tonnes. Le tout, c'est pour une enveloppe de 51 millions. Exactement 51 millions 135 000 pour 500 bénéficiaires. 15 étables laitières, 121 bergeries, 100 poulaillers et 250 bénéficiaires d'opérations d'insémination artificielle dans l'ensemble des 3 régions de Louga, Matam et Kaffrine. C'est une population essentiellement composée de femmes à 80%, des handicapés et des jeunes qui se sont lancés dans l'activité de production. Au nom de ses collègues producteurs, Awa Ndiaye a mis à profit la cérémonie de remise des vivres de bétail tenue à Linguère pour saluer vivement ce don qui, selon elle, leur permet de sortir la tête de l'eau sur une période d'au moins 6 mois. Ce geste fait suite aux semences, à l'engrais et aux produits phytosanitaires d'une valeur de 721 millions de nos francs destinés aux bénéficiaires du volet agricole du PASA Lumacaf. Lamine Gueye Saman, Louga, Sud FM. Sud FM, l'info, c'est ici. L'info, c'est aussi la Chambre de commerce, d'agriculture et d'industrie de Diourbel qui a voté son budget à l'issue d'une assemblée générale, budget qui s'équilibre en recettes et en dépenses, la somme de 139 millions de francs CFA. Mais il faut retenir également la subvention allouée par le COSEC, Conseil sénégalais des chargeurs, pour la construction d'une nouvelle chambre, vu la réhabilitation. Pour la réhabilitation de cette chambre de commerce, d'agriculture et d'industrie de Diourbel. Bassirou Mbaké, vice-président de la chambre, au micro d'Adama Ndiaye. Le point principal de cette assemblée générale aujourd'hui, c'était de régler le problème de notre subvention allouée par le COSEC pour la construction de notre nouvelle chambre. Pratiquement, c'est le point le plus important. Le reste, c'est pas beaucoup, parce qu'en fait, les autres rubriques, ce sont les rubriques habituelles, les dépenses de personnel, les dépenses d'électricité, mais l'investissement principal, c'est la construction de notre siège. À hauteur de combien? À hauteur de 100 000. On n'a pas encore fixé la durée du travaux parce qu'on n'a même pas encore lancé les travaux. On attend la venue d'un expert en bâtiment pour venir expertiser l'existant, le bâtiment actuel, pour voir si ce bâtiment peut supporter un immeuble R+1 ou éventuellement faire des options en architecture pour voir quelle option on peut prendre. Si on doit raser totalement le bâtiment existant ou si le bâtiment actuel peut supporter donc une transformation ou une réhabilitation. Il n'y avait pas de visibilité, on ne savait pas qu'est-ce qu'on pouvait en faire et quelles étaient les modalités d'utilisation de cet argent. Maintenant, c'est clair en nous. Le COSEC dit qu'il ne construit plus de bâtiments clés à main au nom de la Chambre, mais il préfère responsabiliser la Chambre, lui allouer une subvention et la Chambre elle-même paie ses constructions. Le budget de fonctionnement, c'est à 39 millions. Plus les 100 millions de COSEC, ça fait 139 millions. Et puis sur l'international au Nigeria, 15 personnes ont été tuées dans une embuscade djihadiste contre le convoi d'un gouverneur selon des sources sécuritaires. C'est la fin de cette session d'information. Tout de suite, vous aurez donc Adam Ndion pour le journal Wolof. C'est d'abord bien.
vous soyez à travers le monde, retrouvez tous les programmes de votre radio préférée, en direct, en podcast ou en replay sur vos différentes plateformes. YouTube, Facebook et Twitter, Sud FM Sen Radio. Application mobile Sud FM Radio Sénégal. Site officiel www.sudfmsenradio.com. En national, en régional ou en international, Sud FM, première radio privée du Sénégal. Sud FM, la radio référence. Sud FM. Il est 7h. Sud FM xibaar yi. fas yéene jore jotaayu xibaar yi ak li aju nag ci wàllu naufrage bateau Joola fukki at ak juróom-ñett ci gannaaw gi gannaaw musiba moomu ba mu daal di amee junni ak juróom-ñetti téeméer ci ay nit daal di ci nag faatu ba léegi daal mbir maa ngi daal di métti ci xol yi ñu bari nag ci ñi daal di ñàkkoon seen i waajur ci mbir moomee ñu ngi koy daal di nag dund bi yoon nag ne ñu ñi nga xam ne nag ñoo ci daal di loru di victime yi fas yéene ko daal di nag amal waaye nag du am benn xeetu nag xumbuteef mbir moomu nag état bu Sénégal wala nguurug Sénégal de classé woon na mbir moomu li aju nag ci wàllu bitim réew ñoom itam daanaka tuddoon nañu wàllu nag non lié ci dossier boobu donte sax ñi yëf yi daal di dal seen kaw ñu ngay sàkku justice ba jamono jile xeex bi ñuy xeex Covid 19 bi ca Ndar foofee l'activité yi ñu ngi koy daal di nag amal ak sensibilisation waaye itam concept ba ñu daal di nag teg ngir ñu daal di ko fay rek jaare di coronawetaan bi nga xam ne nag nawetaan yi naroon am moo ko daal di nag wuutu mbir moomu ñu ngi koy daal di nag doxal ca diwaanu Ndar dinañ ci daal di jukki dinañu doxantu ba Falémé foofee ak nag lu aju ci cours d'eau yi am solo yi fa daal di nag am nemmeeku nañu ne mu pression ba ca daal di nag am liggéeyum gasum mburus bi bokk na ci ak anam bi nga xam ne moom la ñu exploité wàllu nag or bi yenn ci ay nag barab daanaka yenn ndox mu bari moo fay daal di nag am ba tax nag ndox yi war a nag dem ci wàllu activité agricole yi ak wàllu nag napp gi daanaka lépp daal dina mër dinañ ci daal di jokkoo jekk Boubacar Tamba ci nag dossier bés bi dinañ ci toftal yeneen i xibaar laata ñu dikk ci wàllu nag revue de presse beeg Alaaji Malick Ndiaye xibaar yi daal di buur Papa Abdoulaye Dieye moo fare ci sottandikukaay bi faram-fàcce gi neskis lay doon. Adama Ndione. ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru septembre la woon 2002 gaal bateau bi nga xam ne moo doon nag amal diggante Dakar ak Casamance suuxoon mooy bateau le Joola ci waax yi nekk nag ci wetu nag Gambie ca Kafountine mbir moomu nag daanaka defoon na ci li état bi wàññ junni ak juróom-ñetti téeméer ak juróom benn fukk ak ñetti nit ñi daal di nag ñàkk seen nag bakken lim boobu nag nguur gi joxe woon waaye nag association famille victime yi jàpp ne ñaari junni ci ay nit lu ko mat gën caa néew daanaka faatu nañ ca fukki at ak juróom-ñett ci gannaaw gi nag ñuy daal di nag fàttaliku li aju ci musiba moomu musiba la Joola ak ñi nga xam ne nag ñoo ci ñàkk seen i waajur jamono ji nag joxat bi baaram bi boddi compté bi ba tey ak wàllu métit ba ñu ngi koy daal di nag yëg suñu naataango daal di nag dem ci Suzanne Immaculée Diatta moom mi nga xam ne fas yéene na màggal yi fii donte du amal ab déplacement ndax contexte Covid bi ñu dem ba Ziguinchor fekki benn Michel Kanfoudi. Suzanne Immaculée Diatta dafa ñàkkoon way juróom bu góor buy wuyoo ci turu Michel Diatta bu muy am juróom-ñetti at. fukk ak juróom-ñetti at gannaaw bu jëye jooju amee ndaw si ba léegi mënul fàtte catastrophe maritime boobile. may voyagé ni su may jël bateau bi di dem su ma yeggee côté boobu rek dafay mel ni comme damay am ay frissons mën naa ne sama karaw yaram bi yëppee taxaw parce que dafay mel ni comme dama dund fekkee naa affaire bi parce que soo taxawee noonu si rebord bateau bi day mel ni comme ay nit ngay gis ci biir daal man moom chaque fois su ma yeggee foofu daal loolu moo tax su may ba voyager ni ak bateau bi je préfère ma des ci biir cabine bi du ma génn bu ma yegg. atum ren ji nag Suzanne Immaculée Diatta dina fàttaliku jëye ji ni mel
donte sax du mën a dem Kabajo ak Gambie ngir amal fay ñaan. suñu dëj la suñu lépp la donc suñu demlee dafa mel ni comme dañuy fàtte suñu nit ñi dee parce que te mun ñu leen fàtte loolu moo mënul nekk. du ñu mën a dem Kabajo du ñu mën a dem Bassuri parce que non seulement frontières yi dañ leen tëj te en plus dañu bañ regrouper nit ñi. mbébétam ànd ak mbébétu ñu ëpp ci orphelin yu Joola yi mooy ñu génne bato bi fu mu nekk. buñ sukkandikoo ci Suzanne Immaculée Diatta li ni mel moo mën a tax ba famille ñu mën a def seen dëj. képp daal souhaité na su dee tey ñu mën ko denc fi nga xamante ne parents mi dinañu ñëw di prière di ko ñaanal ak yow mais ainsi bato bi fu mu nekk ni ñu mënuñu fa dem di ñaanal ñu fa nekk te en plus ñu jot a des ci biir ndox bi demuñu fu ñu nar a dem mënuñu tëdd mën naa ne mënuñu tëdd. mbébét boobu le nag xaajagul bay am. waaye Suzanne Immaculée Diatta di présidente orphelin yi mu ngi dundee yaakaar Ben Michel Kanfoudi Ziguinchor Sud FM. benn atum ren bi nag màggal mbir moomee di suuxu bateau le Joola daanaka du am benn activité xumbateef cimetière ya fare nag ca Kantène ak port bu Ziguinchor nee ñu mooy ñaari barab yi nga xam ne fas yéene nañ ko fa daal di amal Élie Jean Bertrand Diatta secrétaire général bi yore wàllu nag juridique association nationale famille ñu loru ci le Joola daal di dellu si ci xew-xew googu ak naka lañ ko fas yéene amale ñu déglu ko ak Ben Michel Kanfoudi. Cérémonie bi ñu na mën a dem accueillir délégation bi au niveau de l'aéroport ñu dem le 26 mën a dem au niveau du cimetière de Kantène suñu àggee Kantène foofu kilifa diine yi ñoo fa am kaddu donc ñaari cérémonie de prière lañ fay organiser benn bi son excellence Paul Abel Mamba moo koy def ak beneen bi imam ratib de Ziguinchor. suñ fa jógee ñu dem port pour cérémonie protocolaire bi danañu honorer au grade de chevalier du Joola ay nit yoo xam ne dañu xar seen tubéy seen kentulaay kattan li ñu def pour vraiment ñu permettre ñu mën a avancer et que dossier bi mën a jëm kanam am na ku ñu wooyee Mame Biram Diouf moo nekkoon gouverneur Ziguinchor en 2002 Mame Biram Diouf amul lum ñu defalul fii donc tax na dossier bi jël benn départ nga xam ne vraiment jàppale nañu sur tous les points pour que ñu mën a avancer am na keneen ku tudd El Hadj Amadou Diouf moom moo nekk actuellement le président de la cour de cassation de la cour d'appel de Dakar moom en son temps mi ngi nekkoon président du tribunal départemental dafa jël matuwaayam jël kayitam jël carburant ak Ziguinchor nu mu méttiwoon yëpp mu dugg ci département defaral ñu ay jugement d'hérédité ñun yëpp pour éviter à ce que famille ñu mën a déplacer wu ba Dakar parce que loolu bu amuloon 1500 familles dañuy déplacer wu ba Dakar pour mën a am jugement d'hérédité pour mën a bénéficier aussi fonds d'indemnisation. famille victime yooyu la ñu ngay wéy di sàkku nag justice ci mbir moom mais jamono boobu nag fii ci Sénégal moom classé woon nañu lu aju ci wàllu mbir moomee bitim réew France ñoom nag non lii xam ne dala amul ci nañu war a nag toppee ñenn ñi. association victime bi nag teewul ba léegi ñu ngay wëy di ñaawlu yenn xeetu rëq-rëq yi indi nag jëyi jëju ñuy sàkku ba tey kon juste Saint-Louis la ñu jëm foofu ASC Croix-Rouge ak bu zone 3 ak waa ODCAV ba daal di nag amal ci alxames gi ak àjjuma ji juróom benneelu jongante ci wàllu nag tàggatu waaye itam ay waxtaan yu amal ci concept bu aju ci wàllu coronavirus mbir moomu nag membre yu mouvement perspective Saint-Louis 2024 ñoo ko daal di nag amal ñoom ñi daal di bëgg ndaw ñi lépp loo xam ne seen l'activité la jamono ji comme nawetaan amul ñu daal di koy nag jëmale ci xeexub feebaruk mbas mi Ndar Iftendeng. jongante yi ci mbirum xeex mbas mi di Covid-19 daanaka mu ngi wéy ci ñi nga xam ne ni ñoo ngànk mouvement perspective Saint-Louis 2024 nga xam ne ni tey jii ñoo ngi ci seeni juróom-benneelu jongante ci mbirum concept bi ñu duppee coronavirus. muy jongante tàggat ak i waxtaan yi nga xam ne ni ASC Croix-Rouge bu zone 3 moo ko daal di dalal bu ñu sukkandikoo ci kàddu Vieux Diallo mi nga xam ne ni mooy vice président bu mouvement bile te jiite zone 3. Perspective Saint-Louis 2024 dafa lëkkaloo ASC yi pour ñu def lu ñuy wax corona nawetaan moom mooy ñu bàyyi football bi fële ndax dañ ko tere ñu bàyyi théâtre bi fee ndax dañ ko aaye pour jël activité yi nga xam ni moom mooy activité de sensibilisation. Activité de formation des jeunes filles en produits, activité
de causerie yi nga xam ni buñ ko defee ci quartier yi feebar bi dana reculer ndax xam nañ ni ASC yi ñoo gën a jege population yi ci quartier yi ASC yi ñoom ñooy yëkkati quartier yi donc ASC yi bu ñu mobiliser ci sensibiliser nit ñi ci feebar bi si lan moom mooy tax nit du am feebar bi muy respect des gestes barrières loolu moom moo tax ñu dugg foofu ci roq boobu pour nga dimbalee pour coronavirus mën a jóge ci quartier yi. muy jongante bu nga xamee ni jot nañ ci tàggat lu toll ci fukki xale yu jigéen ak juróom ci wàllum defarum eau de javel ngir rek xeex mbas mi la di Covid-19. formé nañu fukk ak juróomi xale yu jigéen ñi nga xam ni mën nañu defar eau de javel naam boo amul saabu mën nga jël eau de javel ndax eau de javel tamit mën na désinfecté. jamono ji waa mouvement perspective Saint-Louis 2024 ñoo ngi waajal itam yeneen i jongante yi ñu namm amal ci mbirum concept bi la ñuy duppee coronavetaan ki doon jokkoo ak yéen fii ci Saint-Louis Yves Tandine Sud FM. Yves ñu daal di desandi ba tey ci lu laal wàllu Covid bi yoon projet bi nga xam ne dañuy daal di taxaw wàllu sécurité alimentaire dund goo xam ne nag bu doy la pasa daal di koy nag amal taxaw ñi nga xam ne ñoo daal di jëriñu ci wàllu càmm gi te wàllu Covid bi daal leen laal bu baax a baax naka lañ leen di taxawoo lu war a toll ci téeméer ak juróom fukk ak juróom benn ci ay tonnes aliment bétail jur gi li ñuy daal di nag dundee valeur bi sax juróom fukk ak benn million la ci suñuy koppar ñu daal di koy séddale ñi nga xam ne nag ñooy éleveurs yi ñu yëngu ci càmm gi ngir rek ñu mën suqaliwaat seeni nag l'activité xew-xew googu nag ñu doon jébbale lu aju ci wàllu jàppale googu amal nañ ko ca Louga ci teewaayu Lamine Gueye Samane. ñi yëngu si wàllu càmm gi ñoom itam mucc ñu si mbas bi nga xam ni moom mooy Covid-19 ni mu laalee koom-koomu réew bi yëpp itam ñoom indil na leen ay jafe-jafe yu bare ñu déglu docteur Ibrahima Thiam moo yor lépp lu jëm si wàllu càmm projet d'appui à la sécurité alimentaire ñu koy wooye PASA Lumakaaf. jàppale nañ leen lu mat juróomi at yoo xamante ni ñu ngi doon liggéey bu am maana meew bi di am soow bi di am ginaar yi di am mu leen di jëriñ ñoom ñëpp waaye nag bi feebar bi ñëwee rek ak état d'urgence bi gouvernement bi tëj ci yoon yi tëj yëpp mënatuñuy jaay pour nga am aliment dafa jafe usines yi nekk si ay jafe-jafe. projet bi si ndimbalal banque africaine de développement génnee lu toll si koppar lu ëpp juróom fukk ak benn million si suñu xaalis jagleel ko ñëpp ñi xam ni ñoo yëngu si wàllu sàmm te aju si projet bi docteur Ibrahima Thiam. ñaar fukki tonnes dundu ginaar yi juróom benn fukki tonnes ak benn dundu xar yi ak bëy yi juróom ñaar fukki tonnes ak juróom pour nag yi nga xam ni dañuy joxe meew la mu nekk téeméeri tonnes ak juróom fukk ak juróom benn buñ ko doon xayma si xaalis mu ngi nekk juróom fukki million ak benn bu teg ñaar fukki junni ak juróom ñaar waa banque africaine de développement ñi nga xam ne ñoo financé projet bi def nañ ko pour dimbale néew ji doole yi ci diggante ñetti régions yi te juróomi téeméeri nit ñooyu boo koy xayma day nekk téeméeri nit si ay poulailler lañ yore téeméer ak ñaar fukk ak benn ay gédd xar gédd bëy fukki nit ak juróom fi ñuy yaree nag la ñu doon pomper nag yi ñooñu toll si ñaar téeméer ak juróom fukk. si turu natangoom yépp nag kii di Awa Ndiaye si cérémonie bi ñu leen doon jébbal dundu jur googu te ñu amal ko si Linguère rafetlu lool jéegu bi nga xam ni PASA def na ko nee na dina tax ñu mën a génn si yenn si jafe-jafe yi fii ak juróom benn weer. Covid bi arrêté woon nañu suñu liggéey pour ñu dundaloon jur bi xawoon na metti tuuti mais nii waa PASA dindi nañu si loolu indil nañu aliment bi nga xam ne dinañu mën a gunge 6 mois. lu ni mel itam PASA Lumakaaf defoon na ko si ñëpp ñi nga xam ni ñoom ñoo yëngu si wàllu mbay te bokk si projet bi mu jox leen ay jiw engrais produit phytosanitaire boo ko xayma woon mu toll si juróom-ñaar téeméer ak ñaar fukk ak benn million si suñu xaalis ki leen doon jottali xibaar yi fii si Louga Lamine Gueye Samane Sud FM. Sud FM. chambre de commerce ak agriculture ak industrie bu Diourbel daal di voté nag seeni budget ci assemblée générale ba ñu daal di nag amal daal di nañ rek xayma recettes yi ci lu war a toll ci téeméer ak fanweer ak juróom-ñeenti millions ci suñuy rek koppar li ciy bees atum ren gi mooy jàppale di subvention bi nga xam ne COSEC daal nañ lañ koy jébbal subvention boobu nag lañ ca bëgg mooy tabaxaat wala rek defaraat ba mu daal di bees chambre de commerce ba pare ca Diourbel Bassirou Mbacké mooy vice président bu chambre bu commerce ñu déglu ko ak Adama Ndiaye. léegi ndegem tey mi pour waxtaan ci sunu budget bi nga xam ne at mu jot dañuy woote assemblée générale ñëpp ñu bokk ci membre bi ñëpp ñoo xam ne ay membre la ñu daje fi pour waxtaan ci nu ñuy voté budget bi ak lan lañ ciy def li ko jiitu woon nag mooy réunion bureau bi semaine passée xam nga toujours ba la ñuy voté budget bureau mooy njëkk a daje waxtaan ci budget bi ba d'accord ci def ay recommandations pour l'assemblée générale li gën a fës tey ci ndaje bi mooy sunu 100 millions yi nga xam ne moom la ñu COSEC joxoon depuis 2019
def te defuñu ci woon dara ñu seet lan lañ ci mën a def li taxoon ñu jox ñu ko mooy ñu tabax chambre de commerce bu bees alors ñu doon waxtaan tey nag ci nan la ñuy def ba tabax dafa manqué woon visibilité ndax dañ ñu ko jox rek te waxuñu ci woon ñi nan lañ ci war a def ak nan lañ koy defee léegi nag te bëgguñ ci woon a def dara te amuñu ci visibilité moo taxoon bureau bi da décidé woon envoyé benn mission à Dakar mën naa ko jiite ñu dem waxtaan ak waa COSEC bañ leeral ñu carrément nañu 100 millions yi yéen a ko moom yéen a koy utiliser ndax ñun dañ daan tabax chambre ba mat ñu génn clé yi jox ko borom chambre bi léegi dañoo abandonné boobu option léegi dañuy dimbale chambre bi moom mu tabaxal ba pour raser ko defar beneen loolu ñu ngi koy mën a déterminer wu am na expert en bâtiment boo xam ni ñu ngi koy wut waxaale ak moom pour mu ñëw fi am fi ay fan sonde bâtiment bi xool ko expertiser ko bu fekkee ni mën nañ ko transformer rek réhabiliter ko def ci R+1 ñu def ko bu fekkee ni fondation yeeg poto yeeg yooyu attan na ko bu fekkee ni attanu ko nag ñu raser ko ba mu jeex ñu tabax benn chambre boo day méngoog jamono. juróomi junni ci ay taatu garab yu ñuy samp ci diirub ñaari fan loolu nag mooy liggéey bu rëy bi nga xam ne ministère environnement ci tournée ba mu daal di nag amal ngir daal di jëmbat garab ca Matam daal nañ koy rek amal loolu nag li tax mu mën jàppandal mooy ndaw yi nga xam ne dañ cee daal di dugal seeni nag loxo ca région nga boobule ngir fexe daal di koy naatal rawatina ci jamono nawet Matam Abdourahmane Diène. campagne ngir jëmbat ay garab ñu ngi koy woyale fii ci diwaanu Matam gannaaw bi nga xam ne kii di jëwriñ bi di dénk wàllum alam gi di Abdou Karim Sall ñëw na gane si diwaanu Matam niki alxamis gi nii si diirub ñaari fan jot nañoo jëmbat lu tolloog juróom benn junniy garab ci diwaanu Matam muy loo xam ne kii di Abdou Karim Sall rafetlu na ko baax a baax. saluer autorités yi nekk fii yëpp ci engagement bi nga xam ne gis naa ko depuis démb ñu jël ko ñoom ñëpp ñu bokk laxasaayu fas yéene mottali yéene président de la République ci réew mi en termes de reboisement et en termes de reverdissement du pays. mun nañu wax ne démb ba léegi samp nañu lu weesu 6000 plants. ñu ngi continuer di jëmbat parce que la demande elle est vraiment forte. yile jéego bu anto dafa fekk ne ndaw yi ñoom ñoo tàkku booloo daal di jëmbat seeni koñ ba tax ñuy soppi xar kanamu diwaanu Matam waaye kilifa yi ñoom ñoo ci taxaw ba tax yëf yi daal di méngoo ko bëgg-bëgg njiiti réew mi. li ma fi gis en terme de reboisement bi ñu tàmbali fii ci place publique de Matam ñu ci sant bu baax le maire de la ville di ci sant bu baax les ASC di ci sant bu baax la jeunesse de Matam président de la République def ñu ne nañu reboiser les axes routiers et les axes autoroutiers booy dugg Matam axe principal bi gis nañ ni ñu ngi koy commencer di ko reboiser de part en part donc loolu dañ ci gërëm population yi remercier leen wax leen ni message bi nga xam ne président de la République lancé nañ ko jàpp nañ ne comprendre nañ. bi la campagne de reboisement ñu ngi ko dooree ca Agnam Goury te dinañ ko jeexaree ni ki ëllëg ca commune Orkadiéré nga xam ne foofee la jëwriñ bi ñu dénk wàllu alam gi fekk baax mu nekkoon Abdourahmane Diène fii ci Matam pour Sud FM. Sud Matin. Babacar Samb. Bonjour à toutes et à tous. C'était le 26 septembre 2002, le ferry qui effectuait la liaison entre la Casamance et Dakar, le Joola sombré au large de la Gambie, faisant près de 2000 morts. 18 ans après, le souvenir de ce drame est toujours vif. Des orphelins continuent de souffrir des stigmates de cette catastrophe maritime. Notre reporter a rencontré leur présidente, Suzanne Immaculée Diatta, qui compte le commémorer ce jour du 26 septembre. Demande ainsi le renflouement du bateau. Ben Michel Kanfoudi, correspondance. Suzanne Immaculée Diatta avait 8 ans quand son père Michel a péri dans le naufrage du bateau le Joola. 18 années sont passées, mais la présidente des orphelins du Joola garde toujours les stigmates de cette catastrophe maritime. Ça reste toujours, la date reste toujours, chaque jour, j'y pense. Les souvenirs sont toujours présents, mais j'ai pas eu la chance de connaître bien mon père parce qu'il est parti très tôt. Quand la date approche, je peux dire que nous sommes tristes. On le sent même à travers notre groupe WhatsApp qu'on a ouvert. Parce que tout le monde reste silencieux. Moi, tout le temps, tous les jours, chaque jour, je pense à mon père. Surtout quand je prends le bateau pour aller à Dakar, tout le temps, j'ai des frissons. Suzanne Immaculée Diatta va commémorer cette journée du 26 septembre, même si elle ne pourra pas effectuer le déplacement à Kabadjo et en Gambie, regrette-t-elle. Oui, nous pensons y aller avec la Covid, ça sera un peu compliqué.
Mais on va respecter les gestes barrières. Ça en fait très mal le fait de savoir que cette année, on ne va pas y aller pour faire une prière pour les gens qui sont à Kabadio et à Bassouri à cause de la Covid. Son souhait et celui de la plupart des orphelins du Diola, c'est le renflouement du bateau, car selon Suzanne Immaculée Diatta, c'est le seul moyen qui permettrait aux familles des victimes de faire le deuil. J'ai des pensées pour les gens qui sont dans la mer. Ils ne sont pas en paix, ils ne peuvent pas se reposer en paix parce qu'à chaque fois, c'est comme s'ils ont froid, ils ont envie de sortir, ils ont envie de parler avec des gens, mais ils n'arrivent pas. Donc j'aurais préféré que l'État puisse renflouer le bateau pour qu'on puisse avoir l'esprit tranquille et pour faire notre deuil en plus. On le modifie comme sous forme de musée et mémorial au lieu de construire un autre. Cette vieille doléance est pour le moment loin d'être satisfaite, mais la présidente des orphelins du Diola garde toujours espoir. Ben Michel Kanfoudi, Ziguinchor, Sud FM. Ben Michel Kanfoudi, cette année, la commémoration se fera dans la sobriété avec moins d'activité. Le cimetière de Kantène et le port de Ziguinchor sont les deux lieux retenus selon Élie-Jean Bernard Diatta, secrétaire chargé des affaires juridiques de l'Association nationale des familles des victimes du Diola. Nous l'écoutons au micro de Ben Michel Kanfoudi. On aura l'accueil de la délégation officielle au niveau de l'aéroport. Cet accueil sera suivi du déplacement de la délégation vers le cimetière de Kantène. Au niveau du cimetière de Kantène, nous aurons deux cérémonies, l'une présidée par son Excellence Paul Abel Mamba et l'autre par l'imam Ratib. À partir du cimetière de Kantène, nous allons nous diriger vers le port pour la cérémonie officielle. Nous aurons aussi à décerner des titres honorifiques à des personnes qui ont marqué leur empreinte dans la gestion de ce dossier. Il s'agit de l'ex-gouverneur Mambiram Sarr qui était là à Ziguinchor en 2002. Ce dernier a usé de toutes ses capacités pour vraiment nous permettre d'avancer dans ce dossier. Nous avons aussi l'ex-président du tribunal départemental El Hadj Amadou Diouf qui sera honoré au grade de chevalier du Diola. Ce dernier a pris ses responsabilités pour aller dans tous les départements malgré la situation qui prévalait pour décerner des jugements d'hérédité aux familles. Parce que sans cette démarche, les 1500 familles de la région de Ziguinchor seraient obligées de se déplacer jusqu'à Dakar pour la confection de ces jugements. Nous avons aussi M. Pierre Atepa Goudiaby qui sera honoré au grade de chevalier. Ce dernier nous avait donné son local gracieusement pendant des années et ça nous a permis de faire le travail convenablement à travers le siège qu'il nous avait donné. Et nous aurons aussi le ministre de la Culture Abdoulaye Diop. 18 ans après cette tragédie du Diola, les familles des victimes continuent de réclamer justice alors que l'affaire a été classée sans suite au Sénégal. Un non-lieu a été prononcé en France. Les associations des familles des victimes continuent de déplorer les nombreux manquements des autorités dans cette affaire. Retenez également que le comité d'initiative pour l'érection d'un mémorial musée le Diola demande aux Sénégalais d'observer une minute de silence sur toute l'étendue du territoire. En mémoire aux victimes, le comité va procéder à un dépôt de gerbes de fleurs de manière symbolique au cimetière de Kantène, de Mbaou, de Saint-Lazare, mais aussi à la place du souvenir pour accompagner la minute de silence. Sud FM, l'info, c'est ici. L'info, c'est aussi les travailleurs des grands moulins de Dakar qui lancent un ultimatum à la direction générale. 48 heures de grève seront décrétées la semaine prochaine s'ils n'obtiennent pas gain de cause. Ils veulent la réintégration de leurs 5 collègues licenciés, mais déplorent également le climat social qui prévaut au sein de l'entreprise. Ils ont le soutien, en tout cas, de la CNTS dans cette lutte. Ils étaient, ces travailleurs, en sit-in hier. Compte rendu, Aïssatou Gueba. C'est devant la porte des grands moulins de Dakar qu'ils ont tenu leur sit-in, des brassards rouges attachés à la tête. 4 mois de combat après le licenciement abusif de leurs 5 collègues. Aujourd'hui, ils veulent leur réintégration. Les tensions sociales qui prévaut au sein de l'entreprise sont également déplorées. Face à toutes ces revendications, le recrutement des nervis aux alentours de l'entreprise les laisse indifférents. Ils lancent un ultimatum à la direction générale.
xeex bi dañ koy jëm xeex xam fu ñu ko jëmee donc dugaluñu suñu 5 travailleurs xeex bi du arrêté te semaine prochaine bu ñu leen dugalu dinañ leen wax lan la ñu nar a defaat semaine prochaine. ultimatum nga leen dañ koy dàbbali mu gën a saf gën a tar. et on va se battre légalement jusqu'à obtention de gain de cause. L'origine de ce remue-ménage, un groupe WhatsApp, Seynabou Niang, délégué de personnel des Grands Moulins de Dakar. La direction a commis la faute d'extirper des audios dans notre groupe WhatsApp privé, sans notre accord, sans notre aval. Il les a traduits comme bon lui semble. Il nous a servi des sommations interpellatives pour ensuite nous licencier abusivement. Tous nos acquis sociaux ont été remis en cause. Ils ont entamé une grève hier, grève suivie assez faiblement selon le directeur des ressources humaines, mais la CNTS affirme le contraire. Lamine Fall, secrétaire général du syndicat national des travailleurs des industries alimentaires affiliés à la CNTS. Au Grand Moulin, il y a 3 moulins. Ils n'ont pu fonctionner qu'avec un moulin de plusieurs et un petit moulin. Parce qu'effectivement, les installations sont à l'arrêt et c'est nous, les travailleurs, qui pouvons conduire ces installations. D'ailleurs, elle compte accompagner ces travailleurs et déplore le mutisme de l'État face à cette situation. C'est toutes les autorités, malheureusement, qui aussi, dans une certaine mesure, ne jouent pas leur rôle jusqu'au bout. Nous sommes désolés de le dénoncer, mais c'est ça la vérité. Parce que cette direction, quand même, l'État devait les pouvoir dire attention, arrêtez ce que vous êtes en train de faire. On ne peut pas violer délibérément une ordonnance du président de la République et violer le code du travail aussi. Ces travailleurs ont essayé de tenir des négociations en vain avec la direction générale des Grands Moulins de Dakar, notamment en faisant appel à plusieurs autorités comme le Haut Conseil du dialogue social, l'inspection du travail, les personnes de bonne volonté et les imams et oulémas du Sénégal. Aïssatou Gaïba, le directeur des ressources humaines des Grands Moulins de Dakar, appelle au dialogue quant au licenciement de 5 employés. C'est bien justifié de par leur comportement selon Pape Abdoulaye Djigal, le directeur des ressources humaines des Grands Moulins de Dakar, que nous écoutons au micro d'Aïssatou Gaïba. Pour le motif qui fait partie, pour ce point de 5 salariés licenciés, qui est un point parmi tant d'autres, tout ce que nous pouvons dire, c'est que le droit du travail prévoit certaines prérogatives et certaines manières de gérer un certain nombre de comportements. Ce qui s'est passé était d'une extrême gravité. Ce qui s'est passé porte sur des faits qui sont avérés, des faits qui sont constatés, d'insultes, d'outrages, de menaces, et à un tel niveau d'amplification que la direction générale n'a pas pu ne pas donner une suite. Pensez-vous que si les droits sociaux, si les avantages de ce personnel étaient bafoués, on n'aurait eu que 18% de mobilisation pour ce mouvement de grève? Je suis convaincu que le dialogue peut être porteur de progrès si les acteurs sont des vrais acteurs du dialogue. Vous allez dialoguer avec eux dans ce Absolument. Je suis disposé à accueillir ces salariés lundi, quand leurs 48 heures de grève décrétée. Vous allez les accueillir? Mais naturellement, on les... Écoutez, je fais un appel solennel, je fais un appel au nom du groupe Seaboard, je fais un appel au nom de la direction générale des Grands Moulins, je fais un appel au nom de l'ensemble des salariés des Grands Moulins, que nos collègues qui se sont égarés et qui sont d'aujourd'hui dehors, n'ont pas leur place dehors. Leur place est à côté de leur famille de travailleurs. Leur place est à côté de leur direction générale pour porter encore les Grands Moulins toujours en avant. J'y crois fondamentalement. La tension était vive hier sur le corridor Dakar-Bamako à la hauteur du village de Samékouta dans le département de Kédougou. Des orpailleurs qui vit de longues heures durant bloqué la circulation en y érigeant des barricades. Ils protestaient contre la saisie de leur matériel opéré par les Pandores. Thierno Souleymane Sow, le préfet du département de Kédougou, est revenu sur cet incident, autant pour moi. Il répond à Boubacar Tamba. À Samékouta, quand la gendarmerie est partie sur place, il a trouvé effectivement au niveau des sites beaucoup de matériel. Cela veut dire que les gens étaient là-bas. Mais il n'y avait personne. La gendarmerie a récupéré le matériel en question et en revenant, certainement, la population n'était pas... Bon, en tout cas, les orpailleurs, n'est-ce pas, n'étaient pas contents. Ils ont essayé de barrer la route. Sous prétexte qu'ils ne savaient pas, ils ne connaissaient pas. Et bon, ils n'étaient pas au courant de la mesure de la fermeture, effectivement, des sites d'orpaillage de Samékouta. Le compagnon, effectivement, a joué de son tact un peu, de son flair un peu. Il a tout simplement demandé au chef de village et aux orpailleurs présents sur la route, est-ce que vous étiez au courant? Ils disent que non, on n'était pas au courant. Bon, il leur dit, c'est pas grave. Je vais vous remettre le matériel, mais quand même, sachez que
je ne vais plus tolérer vraiment que demain, je viens visiter le site et que je trouve des orpailleurs ici. Donc, ils ont libéré la route, heureusement, et que la situation est redevenue normale. Donc, c'est ce qui s'est passé en réalité à Samékouta. C'était le non-respect de la fermeture du site d'orpaillage de Samékouta. La gendarmerie est venue, effectivement, pour faire respecter cette mesure-là. Ce n'est que ça. Le décret présidentiel apportant des changements sur l'attribution des terres du domaine national, un sujet à polémique dans les collectivités territoriales. Le maire de Niakhène dans le département de Tivaouane a fait face à la presse pour apporter des précisions. Babacar Sow. Décret présidentiel sur la prédation foncière concernant l'attribution des terres du domaine national. Le maire de Niakhène apporte des précisions sur ce décret 1773 du 16 septembre 2020 qui a modifié celui relatif au numéro 72-1298 du 27 octobre 1972. Une publication qui, selon une certaine opinion, dépossède carrément les conseils municipaux de leurs compétences d'affectation et de désaffectation des terres du domaine national au profit des autorités administratives. Une modification qui ne touche que l'article 2 du décret 72-1288 pour le contrôle de légalité. Une compétence des conseils municipaux qui reste intacte selon le maire de Niakhène, Moustapha Sylla, parle ici de l'assiette dans la délibération. Nous voudrions apporter quelques précisions sur le décret numéro 2020-1773 du 16 septembre 2020 modifiant le décret numéro 72-1288 du 27 octobre 1972 relatif aux conditions d'affectation et de désaffectation des terres du domaine national. Certaines interventions vont penser que les maires, les conseils municipaux ont été dépossédés de leurs compétences d'affectation et de désaffectation des terres du domaine national au profit des autorités administratives que sont les sous-préfets, les préfets et les gouverneurs. La modification ne touche que l'article 2 du décret 72-1288 et a pour objet d'étendre le contrôle de légalité aux préfets et gouverneurs. Donc la compétence des conseils municipaux en matière d'affectation et de désaffectation des terres du domaine national reste intacte, quelle que soit l'assiette de la délibération. Le foncier, un sujet à problème avec les nombreux litiges qui secouent les collectivités locales. Tivaouane, Babacar Sow pour Sud FM. Babacar Sow, parlons du brevet de fin d'études moyenne BFM 2020 à Diourbel. 7112 candidats, soit 109% ont réussi au brevet de fin d'études moyennes, dont appris donc de l'inspecteur d'académie de Diourbel. Ces dossiers chez l'inspection d'académie de Diourbel a présenté chez 10 750 candidats, dont 3858 ont réussi au premier tour et 3254 au second tour. Il y a un grand bond par rapport à l'année dernière où on avait enregistré dans la même région un taux de 47,82%. Zéro déchet dans la commune de Thiénaba. La grande opération de nettoiement de la cité religieuse a été lancée pour une durée de 7 mois avec 27 agents recrutés dans le cadre du fonds d'entretien routier autonome. Un ouf de soulagement pour la municipalité, mais également le khalife général de Thiénaba, Babacar Ndao. À travers l'intervention du fonds d'entretien routier autonome, la commune de Thiénaba sera dotée pendant les 7 prochains mois d'instruments de nettoiement des artères de la cité religieuse. Adama Diop, président de commission au conseil municipal de Thiénaba, accorde le projet. Nous avons aussi reçu du matériel de la part du FERA, du matériel d'une valeur de 4 millions de francs, composé de brouettes, de pelles, de râteaux, de balais, de gants et de gilets. 27 vêtements de travail personnalisés et il y a eu aussi 100 masques. En plus aussi il y a eu des balises, 40 balises. Le travail, le désensablement et l'entretien aussi des routes qui se trouvent au niveau de la commune de Thiénaba. Ils sont au total 27 agents de nettoiement recrutés, dont 2 superviseurs, tous de la commune de Thiénaba. Nous avons sélectionné, il y avait une commission et ils ont sélectionné 27 agents. Et ces 27 agents sont là aujourd'hui, sans considération politique. Au grand bonheur du maire, au conseil des collectivités territoriales, Talla Diagne. Moussa Faye, directeur u ASEROUTE bi nekkan Kees bi mu yëgee ni maa ngi lijjanti ay employés pour commune bi la xam ni bariwuma doole moom moo ma woo téléphone ni ma ñëwal ma jàppale la. Aujourd'hui on peut dire que c'est une épine qui vient de nous être extirpée des pieds, puisque le nettoiement, mais surtout la salubrité de la commune de Thiénaba a toujours été une préoccupation pour de nos autres autorités municipales. Ndax
day am loo xam ni boo ko bëggee te yomb la su la yàlla dimbalee ba nga téye ko da ngay xam li nga téye lu mu doon. À Thiénaba, les opérations de désensablement initiées dans le cadre du FERA lancées devant la résidence du nouveau khalife général ont été bénies par Serigne Abdourahim Seck. Serigne bi nag mu ngi wax ni am na mbégte bu baax a baax am na it kontaante itam waaye itam xelam dal na ndax yéen a ngi tumb loo xamante ni dafa nekk loo xamante ni taar la ci dëkk bi waaye moo jëkk doon taarub l'islam muy set. Babacar Ndaw, Thiès Sud FM. Babacar Ndaw, 6000 arbres plantés en 48 heures, c'est la prouesse réussie par le ministre de l'Environnement en tournée de campagne de reboisement dans la région de Matam avec l'implication des jeunes. La région est en train de reverdir, nous dit Abdourahmane Diène. La campagne de reboisement bat son plein dans la région de Matam où séjourne ce jeudi le ministre de l'Environnement et du Développement durable. En 48 heures d'activité, près de 6000 arbres ont été plantés et dans le département de Matam s'est réjoui Abdou Karim Sall. Nous sommes très satisfaits de ce que nous venons de voir depuis hier dans la région. Nous pouvons faire des projections en termes de réalisation. Nous ne sommes pas très loin de 6000 arbres plantés depuis hier dans la région de Matam, mais notamment les populations, les ASC, qui ont bien voulu accompagner cette vision du chef de l'État. Le PSE vert. Avec des initiatives prises par les associations des jeunes, la région est en train de changer peu à peu de visage, un engagement qui épouse parfaitement les ambitions du PSE vert. Le président de la République nous a demandé de tout faire pour que les axes routiers et les axes autoroutiers soient reboisés. Je pense que dans les mois à venir, vous verrez que la route principale qui entre dans Matam est en train de prendre forme en termes de reboisement. Je dirais un grand bravo à toute la population de Matam qui s'est mobilisée pour faire de cette vision du chef de l'État une réalité en termes de reboisement durable et inclusif du territoire national. Cette campagne de reboisement qui a démarré dans la commune des Agnam sera bouclée ce samedi dans la commune natale du ministre de l'Environnement dans le département de Kanel. Matam, Abdourahmane Diène pour Sud FM. Abdourahmane Diène, la police a annoncé hier vendredi le démantèlement d'un vaste réseau de trafic de drogue à Khariala dans la banlieue de Dakar. En effet, dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue sur l'étendue du territoire national, le groupe de recherche et d'interpellation de la division des investigations criminelles a démantelé un vaste réseau de trafic de drogue à Khariala. Donc la même source signale qu'en exploitant une information, les éléments du GRI ont interpellé donc jeudi 7 individus à Khariala. Elle ajoute que des perquisitions faites à leur domicile ont permis de saisir 68 kg de chanvre indien. Ces 7 individus ont été placés en garde à vue et la drogue consignée aux fins de sceller selon la police. Vous le savez certainement, Laurent Gbagbo, l'ancien président ivoirien condamné par contumace à 20 ans de prison dans son pays, a vu sa candidature rejetée par le Conseil constitutionnel le 14 septembre dernier. L'une des raisons évoquées par le Conseil constitutionnel est sa non-inscription sur la liste électorale. Ce vendredi, dans une ordonnance, la Cour africaine des droits de l'homme et des droits du peuple demande à l'État de Côte d'Ivoire la suspension de l'inscription de la condamnation donc du président Laurent Gbagbo sur le casier judiciaire et sa réintégration sur la liste électorale. On retrouve à Abidjan notre correspondant Justin Assal. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples monte une fois encore au créneau en Côte d'Ivoire après avoir ordonné à l'État de Côte d'Ivoire de valider la candidature de Guillaume Soro le 15 septembre dernier. Elle demande cette fois à l'État ivoirien de suspendre la mention de condamnation pénale du casier judiciaire du président Laurent Gbagbo jusqu'à ce que la Cour se prononce sur fond de la requête principale. Elle l'invite également à prendre toutes les mesures nécessaires en vue de lever immédiatement tous les obstacles empêchant l'ancien président ivoirien à s'enregistrer sur la liste électorale. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui ordonne à l'État de Côte d'Ivoire de s'exécuter dans un délai de 15 jours. Selon l'avocat de Laurent Gbagbo, Rodrigue Dadje, la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples sera notifiée aux parties dès lundi. En attendant certainement la réaction du gouvernement ivoirien sur cette autre affaire qui l'oppose à l'institution judiciaire africaine,
On se souvient que l'une des raisons avancées par le Conseil constitutionnel pour invalider la candidature de Laurent Gbagbo pour la course à la présidentielle du 31 octobre prochain est sa non-inscription sur la liste électorale. Justin Assalé, Abidjan pour Sud FM. Sud Matin, le dossier. La Falémé agonise. Cet important cours d'eau subit une très forte pression du fait de l'orpaillage et de l'exploitation semi-mécanisée de l'or. Par endroits, il se forme de petits îlots empêchant donc l'écoulement de l'eau et des nombreuses activités agricoles et de pêche ont disparu. Les populations de Kidira et de Diboli au Mali avaient donné de la voix. Des équipes de l'OMVS dirigées par le haut-commissaire avaient fait le constat, nous dit Boubacar Tamba. Les apports en eau de la Falémé pour le fleuve Sénégal tournent autour de 25% et pourtant, ce cours d'eau subit depuis de longues années une très forte pression inhérente à l'exploitation artisanale comme semi-mécanisée de l'or. Je vous propose d'écouter le cri de cœur d'Opa Guiro. Il est un fonctionnaire des Nations Unies à la retraite, résident à Kidira. Parce qu'avant, il y avait un orpaillage traditionnel qui ne créait pas de problème. Il n'y avait pas de produits chimiques, il n'y avait pas de drague, que c'est ça. Bon, maintenant, c'est des produits chimiques, des dragues. C'est l'exploitation semi-mécanique. Exactement. Et ça a détruit tout le fleuve. Ça a détruit non seulement le lit du fleuve, les berges, mais ensuite ça a pollué l'eau. Et à terme, ça peut même conduire à l'assèchement du fleuve. Parce qu'ils ont mis des amoncellements de sable sur le bord du fleuve. Donc il y a des coupures au niveau du fleuve. Et ensuite, toute la faune, la flore est en train de disparaître. Le jour, quelqu'un me faisait remarquer qu'il n'y a plus de grenouilles le long du fleuve. Alors à cette époque, il grouillait le long du fleuve. Il n'y a plus de poissons. Les cultures maraîchères, les rendements ont chuté de plus de 60-70%. Et en plus, ça pose un problème de santé publique. Parce que comme l'eau est polluée, il y a des éléments chimiques, du cyanure, du mercure utilisé par les orpailleurs, tout ça, ça peut se répercuter sur les produits maraîchers, etc. Nous avons fait des tournées le long du fleuve, nous avons alerté les autorités. Et ce qui est un peu difficile, c'est qu'il y a aussi la complicité de certains chefs de village. Mais ce serait peine perdue si la partie malienne n'a pas le même niveau de conscience aussi. Et on travaille main dans la main. Et on a déjà programmé de faire des tournées ensemble. Des quantités astronomiques de boue et de produits chimiques sont quotidiennement déversés dans la Falémé, à Sakolabada et à Didjan Barrage du côté du Mali, où s'était rendu le haut-commissaire de l'OMVS et ses équipes. Des cracheurs et dragues tournés et les dégâts qu'ils engendrent sont énormes, avait déploré Amadou Lamine Ndiaye. Il est le directeur de l'environnement de l'OMVS. Ce sont des machines puissantes qui utilisent du carburant qui est reversé dans le fleuve, qui pompent l'eau, le sable, qui remettent ce sable dans des îlots, qui construisent des îlots qui gênent l'écoulement du fleuve. Parce que quand l'écoulement n'est pas normal, nous relevons des données hydrométriques à partir des stations de mesure. Ces stations, dans un écoulement anormal, nous donnent des mesures qui ne sont pas bonnes. Et c'est sur la base de ces mesures que tout ouvrage sur le fleuve est dimensionné. Donc c'est un danger même pour les aménagements que nous sommes en train de faire sur ce. Ces dragues sont interdites au Sénégal. C'est interdit au Sénégal, c'est interdit au Mali, mais ici l'application laisse à désirer, comme on l'a vu. De Kidira dans la région de Tambacounda à Doïba dans celle de Kédougou, en passant par Diabougou, Kolia et Wansangran, les impacts négatifs de l'orpaillage et de l'exploitation semi-mécanisée de l'or sont inestimables. Le haut-commissaire de l'OMVS a personnellement posé un œil sur tout cela, Ahmed Djamé Semega. Gourbassi est une urgence extrême. Urgence extrême pourquoi? Parce que le fleuve Sénégal est un fleuve sahélien. Donc c'est un fleuve qui subit les variations climatiques de plein fouet. Et les apports de la Falémé, qui constituent 25%, comme je l'ai dit tout à l'heure, doivent permettre, lorsque ce bras du fleuve est bien maîtrisé, d'augmenter le plan d'eau au niveau du cours principal. Et donc de permettre, en plus de la navigation, l'agriculture irriguée. Vous savez que tous nos pays ont aujourd'hui, et c'est heureux, d'ambitieux programmes de développement agricole dans la vallée. Mais tous ces projets n'ont aucun avenir si on ne renforce pas le fleuve par la maîtrise des eaux de la Falémé. Et donc, cela est compromis d'avance si cette dégradation se poursuit. Le haut-commissaire de l'OMVS de proposer ceci. Si ces acteurs-là qui détruisent l'environnement sont ignorants de la législation, on peut le comprendre. Mais si ceux qui sont chargés eux-mêmes de veiller à l'application de la loi, pour certains ne connaissent pas ou ne comprennent pas la portée de cette législation, on a un problème.
Il y a une triptyque essentielle ici. Sensibiliser par la communication, surveiller après et réprimer ensuite. Les populations de Kidira et environ inviteront les pouvoirs publics centraux à trouver une alternative durable à ce phénomène qui risque même de créer des tensions entre les communautés d'orpailleurs et les autochtones. Il y a eu des promesses, il y a eu souvent des actions sporadiques, mais il n'y a pas une continuité. Il faut qu'elles pensent à la sécurité et à la vie des populations qu'elles gèrent, qu'elles sont censées protéger. Il faut qu'elles pensent à la sécurité transfrontalière. Parce que s'ils ne prennent pas les dispositions, les populations risquent de se faire justice elles-mêmes et un conflit, on ne le souhaite pas. Parce qu'on sait quand il commence, on ne sait pas quand c'est fini. C'est souvent les petits problèmes qui deviennent des grands problèmes. Nous, notre rôle, c'est d'alerter, c'est de conscientiser, de sensibiliser les populations. Depuis les opérations musclées menées par les forces de défense et de sécurité du Sénégal et les mesures d'interdiction liées à la crise sanitaire, le phénomène a baissé d'intensité, mais demeure par endroits. Boubacar Tamba Kédougou, Sud FM. Adama John. ñaareelu pàcc Sud Matin dañ koy daal di nag doo rek fàttaliku ba suuxu bateau le Joola ñaar fukki fan ak juróom benn la woon atum 2002 boobu ak bésug tey gi am na fukki at kon nag juróom ñett bateau bi nag ba muy suux yóbbaale lu war a toll nag ci ñaari junni ci ay nit ñi daal di ñàkk seeni nag bakkan ci wàllu nag fàttaliku googu ñi nga xam ne nag ñoo ceen doon wàllu jirim ñàkk ci seen way jur ñoom ba léegi métit woowu ñu ngi koy daal di nag dund suñu nattango ba ca Ziguinchor seeti na Suzanne Immaculée Diatta bokk ci ñoom fas yéene na ko nag màggal waaye lañ doon sàkku ca ndorteel ba léegi ci la ñu daal di nag nekk mooy renflouement bi aji ci wàllu bateau bi Ziguinchor Ben Michel Kanfoudi. Suzanne Immaculée Diatta dafa ñàkkoon way juróom bu góor buy wuyoo ci turu Michel Diatta bu muy am juróom-ñetti at. fukk ak juróom-ñetti at gannaaw bu jéeyo jooju amee ndaw si ba léegi mënul fàtte catastrophe maritime boobile. may voyagé ni su may jël bateau bi di dem su ma yeggee côté boobu rek dafay mel ni comme damay am ay frissons mën naa ne sama karaw yaram bi yëppee taxaw parce que dafay mel ni comme dama dund fekkee naa affaire bi parce que soo taxawee noonu si rebord bateau bi day mel ni comme ay nit ngay gis ci biir daal man moom chaque fois su ma yeggee foofu daal loolu moo tax su may ba voyager ni ak bateau bi je préfère ma des ci biir cabine bi du ma génn bu ma yegg. atum ren ji nag Suzanne Immaculée Diatta dina fàttaliku jéye ji ni mel donte sax du mën a dem Kabajo ak Gambie ngir amal fay ñaan. suñu dëj la suñu lépp la donc suñu demlee dafa mel ni comme dañuy fàtte suñu nit ñi dee parce que te mun ñu leen fàtte loolu moo mënul nekk. du ñu mën a dem Kabajo du ñu mën a dem Bassuri parce que non seulement frontières yi dañ leen tëj te en plus dañu bañ regrouper ñi ñëpp. mbébétam ànd ak mbébétu ñu ëpp ci orphelin yu Joola yi mooy ñu génne bateau bi fu mu nekk. buñ sukkandikoo ci Suzanne Immaculée Diatta li ni mel moo mën a tax ba famille ñu mën a def seen dëj. képp daal souhaité na su dee tey ñu mën ko denc fi nga xamante ne parents mi dinañu ñëw di prière di ko ñaanal ak yow mais ainsi bateau bi fu mu nekk ni ñu mënuñu fa dem di ñaanal ñu fa nekk te en plus ñu jot a des ci biir ndox bi demuñu fu ñu nar a dem mënuñu tëdd mën naa ne mënuñu tëdd. mbébét boobu le nag xaajagul bay am. waaye Suzanne Immaculée Diatta di présidente orphelin yi mu ngi dundee yaakaar Ben Michel Kanfoudi Ziguinchor Sud FM. benn ca la ñuy daal di desandi ak magal lii di nag xeexu Joola googule ci wàllu fàttaliku gi bi yoon amul benn activité xumbute feeñ cee daal di nag amal sëg ya nekk ca Kantène ak port bu Ziguinchor foofu mooy barab yi ñu daal di tànn ngir ñu daal di ko fay amal bu ñu sukkandikoo ci secrétaire bi yore wàllu nag affaire juridique ak ca association nationale famille ñi loru ci le Joola di wuyoo ci turu Élie Jean Bertrand Diatta ñu déglu ko ak Ben Michel Kanfoudi. Cérémonie bi ñu ne mën a dem accueillir délégation bi au niveau de l'aéroport ñu dem le 26 mën a dem au niveau du cimetière de Kantène suñu àggee Kantène foofu kilifa diine yi ñoo fa am kaddu donc ñaari cérémonie de prière lañ fay organiser benn bi son excellence Paul Abel Mamba moo koy def ak beneen bi imam ratib de Ziguinchor suñ fa jógee ñu dem port pour cérémonie protocolaire bi danañu honorer au grade de chevalier du Joola ay nit yoo xam ne dañu xar seen tubéy seen kentulaay kattan li ñu def pour vraiment ñu permettre ñu mën a avancer et que dossier bi mën a jëm kanam am na ku ñu wooyee Mame Biram Diouf moo nekkoon gouverneur Ziguinchor en 2002
Mame Dioram Diouf amul lum ñu defalul fii donc tax na dossier bi jël benn départ nga xam ne vraiment jàppale nañu sur tous les points pour que ñu mën a avancer. am na keneen ku tudd El Hadj Amadou Diouf moom moo nekk actuellement le président de la cour de cassation de la cour d'appel de Dakar moom en son temps mi ngi nekkoon président du tribunal départemental dafa jël matuwaayam jël kayitam jël carburant am ak Ziguinchor nu mu méttiwoon yëpp mu dugg ci département defaral ñu ay jugement d'hérédité ñun yëpp pour éviter à ce que famille ñu mën a déplacer wu ba Dakar parce que loolu bu amuloon 1500 familles dañuy déplacer wu ba Dakar pour mën a am jugement d'hérédité pour mën a bénéficier aussi fonds d'indemnisation. ñu daal di nag wéy ak yéen ba tey ci wàllu la Joola googu ndax comité initiative bi taxaw ngir ñu daal di jëmal mémorial musée bu Joola mu ngay daal di sàkku ci Sénégalais ñu daal di amal benn minute boo xam ne daal minute de silence lay daal di nag doon ci Sénégal gi yëpp ngir ñu daal leen fàttaliku comité bi nag dina daal di amal dépose gerbe fleur boobu muy daal di nag amal saa su ne muy nag façon boo xam ne ngir daal di wane fàttaliku la foofu ca cimetière ya fare ca Kantène ci Mbao Saint-Lazare itam waaye itam place bu souvenir ngir daal di nag gunge une minute de silence googule ñu daal di desandeek liggéeykat yu Grand Moulin bu Ndakaaru ñoom ñi daal di nag sànni benn ultimatum ca direction ba leen daal di nag jiite ne ñu daal ñaari fan lañ leen daal di may ngir ñu daal di def wàllu nag grève ñaari fan yooyu nag dinañ ko daal di na door ci ay bés bi ñu daal di nag jëm bu fekkee ne la ñuy sàkku amuñu ko bokk na ci juróom ci ñoom ñi nga xam ne dañ leen daal di dàq ci barabu liggéeyukaay boobu ak climat bu bon bi nga xam ne am na ca entreprise ba kuréel googu di CNTS syndicat bi ñu taxawoon ngir ñu daal di jàppale leen ci seen ndajeek taskatu xibaar yi Aïssatou Gueye Ba. seen sit-in bi nag daal leen ko amal jàkkaarloog buntu Grand Moulin de Dakar takk ay morceau yu xonk ci seen bopp ak seen yoxo ñeenti weer bi ñu tàmbalee xeex bi jëm ci wàllum seen juróomi naataango yu ñu dàqoon ñu daal leen delloowaat fa ñu nekkoon ak li ñu naan nekkin bu bon bi am foofe ci biir Grand Moulin de Dakar ñaxtu yooyee yëpp tax nag ñi faalew ñu takk der yi nekk ci buntu Grand Moulin de Dakar ñi daal di lancer rek ab ultimatum direction générale ba. xeex bi dañ koy jëm xeex xam fu ko jëmee donc dugaluñu suñu 5 travailleurs xeex bi du arrêté te semaine prochaine bu ñu leen dugalu dinañ leen wax lan la ñu nar a defaat semaine prochaine. ultimatum nga leen laay dañ koy dàbbali mu gën a saf gën a. li andi wax jooju yëpp nag di ab groupe WhatsApp Seynabou Niang mooy délégué de personnel des Grands Moulins de Dakar. ñu ni parce que dañoo bokk benn groupe WhatsApp boo nga xamante ni dañ cee saaga dañ leen ci saaga ñoom waa direction traité leen de raciste traité leen de menteur traité leen de voleur ñu ni leen wan leen ñu suñu ay seen ay preuve ñu servir na ay sommation interpellative jël ay audio déjà dugg si suñu ay données personnelles extirper ay audio traduire ko nu mu leen neexee. ñu tàmbali démb ab grève fële ca Grand Moulin de Dakar grève boobee nag kii di directeur des ressources humaines bi fa nekk di ñu xamal rek ne amul impact noonee loolee nag kii di Seynabou Niang nekk délégué de personnel des Grands Moulins daal di ko weddi ba mu set wecc. direction bi nee na 18% ñoo dem grève mais dina leer démb ba tey mu leen dawut démb ba tey centrale électrique bi tàkkul courant électrique la ñu dawal. kii di CNTS nag daal si dugal loxoom ne dina leen gunge ci xeex bi di métti lu itam tekkaaral nguur gi ci mbir moomee. bu réglé wul kon dañuy dàbbali semaine prochaine 48 heures encore na leer. waaw autorité yi xëy na seetaan nañu mais en fait mën naa wax ne aussi xam nañ seetaan parce que un mois ba loo ko déposé préavis ñoom direction bi ñu bañ na duñu woote autorité benn wootewul lu dul jox nañu démb convocation ne tey nañu wuy ji CNP bi nga xam ne ñoom ci lañu bokk en tant qu'organisation faîtière du patronat kenn réagir wu. liggéeykatu Grand Moulin de Dakar yi nag duñu xamal ne daal di leen tàmbali ay waxtaan yu bëri ak kii di direction générale Grand Moulin de Dakar waaye artuwul naam sax kii di Haut Conseil du dialogue social inspection du travail ak imam et ouléma du Sénégal dugal nañ seenub yoxoo ngir mu mun a artu.
ñu daal di nag dikk ci direction ba ak tontu ba mu ca indi directeur ressources humaines bu Grand Moulin bu Dakar yi di woote dialogue nee na daal nañu daal di waxtaan bu ko defee indi saafara ci rëq-rëq yi ci li aju nag ci juróom ñu daal di nag dàq des employés ne ñu daal ci fu jaadu lañ ko daal di nag teg ndax seen comportement yi moo ko daal di nag waral amul leen loo xam ne nag daanaka wax ju jaarul yoon la ci anam bañ ko daal di nag defee ñoom. waa direction ba Papa Abdoulaye Jigal wi directeur ressources humaines di ci indi ay leeral ba tey ak Aïssatou Gueye Ba. mais fi ñuy commencé mooy nekk tey ñu ngi ci deuxième bésu grève bi nga xam ne moom la ñu décrété woon ci fan bu njëkk bi jàpp nañ ne que lu toll na 82% wu personnel bi ñu ngi seen poste di liggéey jàpp nañ ne que usine bi mu ngi tourné jàpp nañ ne tamit que ñoom am na loo xam ne ñu ngi koy xamal ñi nekk ci biti mooy nekk grève bi taxawul te du grève boo xam ne daf ñu jëmale kanam li jëm nag ci motif bi porté ci 5 salariés yi nga xam ne dafa am lu ñu def ba ñu jël décision yooyu li ñu def dafa toll foo xam ne dafa jéggi dayo dafa toll foo xam ne ni borom kër gi ak kër gi mënu koo nangu pare kon li ma leen di ñaan mooy ñu bàyyi loolu ñu daal fas yéene leen recevoir mooy suñu wareef mais dialogue naka la mënee am su fekkee ne ñi war a waxtaan tooguñu dialogue mooy lan moom mooy waxtaan mais ci waxtaan mën nañoo bañ a d'accord mais est-ce que dialogue social li ñu ko tegee ci dëgg bi mooy ne que suñu d'accordee ñu toog waxtaan mais bu ñu d'accordul ku nekk génn ŋaañ saaga wax lu la neex mais méthode yooyu mën na tuula waaw lii jëm ci li ngeen di wax ne dañoo violé wul seen i bërëbukaay dañ doon waxee vu que mbir mi ñoom yóbbu nañ ko fa yoon fa maxane nekkee benn ci yoon waaw kon te ñoo bàyyi yoon analyser te ñoo bàyyi yoon def liggéeyam su fekkee ne ñoo ngi ci dëgg li fi jar coow mais xoqatal ak avantage yaakaar ngeen ne que Sénégal bi ñu nekk tey ku tey nit di ko buntu xatal di ko fitnaal boo ootee génn 18% rek ay génn sama kàddu mooy ku bëgg liggéey ya nga ñuy toog di xaar ci Sénégal bu metti bëgg jëmale këram kanam am na neneen noo koy defee que nii ñu daal di nag descendi ci tension bi nga xam ne nag am na ni ki démb ca corridor bu Dakar Bamako ci wetu village bu ñuy wax Samékouta ca département Kédougou Orpaïri ñu liggéey ci wàllu nag wurus bi ay waxtu yu bari ñu bloqué woon dem beeg dikk bi daal di fay nag samp ay barrière ba nag ñaxtu googu ñu doon sàkku seen nag matériel kii di Thierno Souleymane Sow di préfet bu département bu Kédougou di dellu si ci incident yi ñu déglu ko Boubacar Tamba. voilà tey ci ba comme niñ ko xamee Samékouta ma dafa demoon pour xool site d'orpaillage bi nekk foofu fi ñuy wutee or bi ndax foofu ñu ngi koy respecté wala respecté wuñu ko parce que bi pandémie bi corona bi commencé ba tey ministre bi daf ne ministre bi nga xam ne mooy yor wàllu mine yi def ne site orpaillage yi fi ñuy wutee or bi kat foofu dafa bëri ay rassemblement parce que foofu ñi wut or dañ fay nekk ñi nga xam ne aussi dañuy jaay ñuy jaay ay pension restaurant yi ñëw di jaay ndox ak ñeneen ñi fay nekk yëpp ay rassemblement bi dañ ko tëj pour éviter rassemblement yi bu ko defee nag gendarmerie depuis lors mi ngi dugg ci dëkk bi chaque fois que de besoin mi ngi dugg ci dëkk bi di vérifier est-ce que ci site d'orpaillage yi ñu xam est-ce que kenn nekku fa di liggéey pour créer rassemblement yooyu moo taxoon tey suuf bi ñu demee Samékouta aussi gis nañ fa ci site d'orpaillage bi gendarmerie bi gis fa ay matériel yoo xam ne ni pour wut or la mu jël matériel bi xam naa la bi ko jëlee matériel bi aussi population bi mooy ñi wut or kontaan nañu ci biñ ci kontaan ñoom dañoo génn ci tali bi taxaw di manifester boobaa nag gendarmerie aussi ñëwul rek indi dooleem def ne xaaral ma wax leen ma waxtaan ak ñii moo tax bi mu waxtaan ak ñoom dañ ne woon yëguñu woon mesure boobu ndax dañoo tëj site d'orpaillage yi mu expliqué leen nag ne leen cette fois-ci comme que yëgu leen ko woon dinaa def lu gën a yomb mooy seen matériel dina la ko joxaat mais ngeen denc ko seen kër bu kenn demati ci site ba ñuy xool ba xam ministre bi dina mën a bàyyiwaat mesure ba nit ñi mën demaat def site d'orpaillage mais pour l'instant daal jox na leen seen matériel bu boobaa la waa ñi nga xam ne ñoo doon manifester ñu bàyyi tali bi dem seen yoon jàmm ñëwaat quoi.
décret présidentiel bi indi ay coppite nag ci anam yi ñuy nag séddale suuf yu domaine national jur nag ab wuti gis-gis ca collectivité locale yi ci biir collectivité locale yi maire bu Niakhène ca département bu Tivaouane daal ne indi nag ay leeral ci anam biñ ko daal di nag doxalee foofee ca Tivaouane Babacar Sow. ndogalu président de la république bi nga xamee ni bëgg na dakkal sax-saaxee suuf si ci réewum Sénégal jaraafu dëkkub Niakhène di ci andi ay leeral ci décret bu nga xamee ni 1773 ñu xayma ko ci fukki fan ak juróom benn ci weeru sàttumbar ci atum 2020 soppi bi nga xamee ni moo di numéro 72 1298 ñu xayma woon ko ci ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru octobre ci 1972 dip nataal boo xam ni ñi ci bëri ñi ngi ci yàbbi waaye day mel na ni njuumte am na ci li ñu yaakaar ndaxte conseils municipaux yi ñu ci bëri dañu yaakaar ni dañu daal di nangu yëf yi ci seen loxo jox ko kilifa yi ngànk ndogal yi ci wàllum liggéey réew mi coppitale bu nga xamee ni article 2 dong la daal dellaal ci décret 72 12 88 ngir xool ndax lépp jaar na yoon waa wala déet ñii di conseils municipaux yi ba léegi mbir mi ngi seen loxo suñ sukkandikoo ci jaraafu dëkkub Niakhène Moustapha Sylla di wax ci wàllum suuf. décret 2020 1773 du 16 septembre 2020 bi nga xam ne mooy soppi décret numéro 72 12 88 du 27 octobre 1972 moo doon wax yan anam lañ mën a joxe suuf yi nekk ci communes yi décret bi nag bi nga xam ne mooy modifié décret bu bees bi ñu def le 16 septembre dañ ci dégg ay wax yoo xam ne dafa dëppoowul ak li décret bi wax ndax ñu bari dañoo jàpp ne li nga xam ne kat maire yi ñoo ko daan def wala conseil municipal yi di joxe suuf ñu ne génne nañ ko ci seeni loxo léegi préfet yi lañ ko jox ak gouverneurs yi ak sous préfet yi alors que du loolu li mas di am suuf yi moom depuis ñu def compétence transférée conseil municipal yi ñooy daje délibéré joxe suuf suñ ko masaan joxe nag am na lu ñuy wax contrôle de légalité loo xam ne sous préfet moo koy def wala préfet coppite gi mooy bu njëkkoon amutoon benn limitation modification bi dafa wax ne ba fukki hectare sous préfet mooy approuvé bu weesoo fukki hectare ba muy ak juróom fukki hectare préfet département mooy approuvé waaye su xasee mat juróom fukki hectare nag jëm kaw ba fu mën di yem loolu gouverneur mooy approuvé dañ ko boy war a yónnee secrétariat bu présidence de la république ñu enregistré ko foofu kon lii rek mooy coppite gi. coowul suuf di loo xam ne lii mi ngi wéy di indi ay jafe-jafe ci gox-goxaan yi ci réewum Sénégal. Tivaouane Babacar Sow dañ ca jokk ak yéen pour Sud FM. fexe ba commune bu Thiénaba du am benn tilim ak salte muy opération bu mag bi ñu daal di amal ca dëkk ba ngir daal di koy nag setal door nañu ko nag ci diirub juróom-ñaari weer lay daal di nag am ak ñaar fukk ak juróom-ñaar ci ay agent yi ñu daal di nag recruter bu ko defee entretien lu aju ci wàllu nag yoon bi jaar route nationale bi ak yëpp ñu daal di koy nag amal foofee nag. muy xibaar bu neex askan wa fa daal di nag dëkkee rawatina ki nga xam ne mooy xalif général bu Thiénaba Babacar Ndaw seetu dëkk bu sell bi di Thiénaba doonoon lu soxal jaraafu dëkk bi El Hadj Talla Diagne au conseil collectivité territoriale tey jii am nag lu ko neex ginnaaw bi ko fond d'entretien routier autonome FERA fekk si lu ni mel. sama lëkkoo ak kuréel gi ñuy wax FERA Moussa Faye directeur Ageroute bi nekkan Kees bi mu yëgee ni maa ngi lijjanti ay employés pour commune bi la xam ni bariwuma doole moom moo ma woo téléphone ni ma ñëwal ma jàppale la ma taal sama oto dem Dakar mu xamal ma ni carrément Sénégal ñun ñëpp dañ cee war a jàpp kon nag 27 personnes yooyu nga bëgg a jël man dinaa engagé lépp tan maa la koy fayal diirub 7 mois. moom mu jàpp ne tey jii dëkk bi moom war na mën a seet ñi ngi ko dénk di ñaar fukki ndaw ak juróom-ñaar bokk na si ñoom ñaari superviseur yu am expérience loolooy liggéey bi dina dal seen xel bu baax a baax Papa Dieng bokk na si superviseur liggéey boobu. ñi jël suuf di ko sotti ci tali bi nañu xam ne tranga jooju sa tranga la te tali bi askan wee ko bokk ñuy ñaan képp ku jëlati camion suuf na ko dugal ci biir këram ndax ñiy génne suuf si ci kaw tali bi ba ñi ko joxoon Thiénaba fu ñu ko gis a xam ne Thiénaba tranga ji ñu leen jox fonk nañ ñu ngi koy respecté waaye jël suuf jal ko ci tali ba kenn du ko xàmmee nañu ko mooy. liggéey boo xamante ne ñu ngi ko tàmbalee ginnaaw bi xalif général bi Serigne Abdourahim Seck ñaanal leen ba pare ñu tàmbale liggéey bi si buntu résidence bi ki yor kàddoom Serigne Mouhamadou Seck. Serigne bi nag mu ngi wax ni am na mbégte bu baax a baax am na it kontaante itam waaye itam xelam dal na ndax yéen a ngi tumb loo xamante ni dafa nekk loo xamante ni taar la ci dëkk bi waaye moo jëkk doon taarub lislaam muy set ak setal mbir ba nga xamante ni ku ko xool dana rafet lool ci bët. commune bu Thiénaba taw ren yi ñàkkul ay jafe-jafe yu mu fa indi waaye it loolu yëpp jàpp na ne bu ñu sukkandiku si maire bi sant la ko def El Hadj Talla Diagne. waaye jafe-jafe sant yàlla mais li ñu doon ñaan moo nangu ndox am bu ndox amee nag am na lu mu yàq waaye li mu yàq nag dañ koy muñe li mu ko defaree li commencé kër Mbaye Gueye jàpp Bangaaj ba kere ngay dem kër Yaaba jàpp Kéel dëkk yooyu yëpp ba dal jàmm ba jaayaan teen yëpp yàqul te teen yooyu moom lañ doon defee sardin mais nag bind na état bi jàppale nu ñoom itam ñu am loo xam mën nañ ko suturloo parce que am na ñoo xam duñu bay mbayum nawet mbayum noor rek la ñuy bay te lañu yaakaaran yàqu na. Babacar Ndaw Thiès Sud FM.
Babacar Ndaw ci la ñuy daal di nag dem Matam foofu nag ak njëmbat garab lu war a toll ci juróom-benn junni ci diirub ñaari fan ñu daal di koy jëmbat la war a nag ñu daal di matal li ni mel mooy ndaw yi ci daal di xar seen tànku tubay ànd nag ak ministère bi ñu dénk wàllu environnement Matam Abdourahmane Diène. campagne ngir jëmbat ay garab ñu ngi koy woyale fii ci diwaanu Matam gannaaw bi nga xam ne kii di jëwriñ bi di dénk wàllum alam gi di Abdou Karim Sall ñëw na gane si diwaanu Matam niki alxamis gi nii si diirub ñaari fan jot nañoo jëmbat lu tolloog benn junniy garab ci diwaanu Matam muy loo xam ne kii di Abdou Karim Sall rafetlu na ko baax a baax. saluer autorités yi nekk fii yëpp ci engagement bi nga xam ne gis naa ko depuis démb ñu jël ko ñoom ñëpp ñu bokk laxasaayu fas yéene mottali yéene président de la République ci réew mi en termes de reboisement et en termes de reverdissement du pays. mun nañu wax ne démb ba léegi samp nañu lu weesu 6000 plants. ñu ngi continuer di jëmbat parce que la demande elle est vraiment forte. yile jéego bu anto dafa fekk ne ndaw yi ñoom ñoo tàkku booloo daal di jëmbat seeni koñ ba tax ñuy soppi xar kanamu diwaanu Matam waaye kilifa yi ñoom ñoo ci taxaw ba tax yëf yi daal di méngoo ko bëgg-bëgg njiiti réew mi. li ma fi gis en termes de reboisement bi ñu tàmbali fii ci place publique de Matam ñu ci sant bu baax le maire de la ville di ci sant bu baax les ASC di ci sant bu baax la jeunesse de Matam président de la République def ñu ne nañu reboiser les axes routiers et les axes autoroutiers booy dugg Matam axe principal bi gis nañ ne ñu ngi koy commencer di ko reboiser de part en part donc loolu dañ ci gërëm population yi remercier leen wax leen ni message bi nga xam ne président de la République lancé nañ ko jàpp nañ ne comprendre nañ. bi la campagne de reboisement ñu ngi ko dooree ca Agnam Gouly te dinañ ko jeexalee ni ki ëllëg ca commune Orkadiéré nga xam ne foofee la jëwriñ bi ñu dénk wàllu alam gi fekk baax mu nekkoon Abdourahmane Diène fii ci Matam pour Sud FM. gëstu bés bi ci Sud FM suba gu jot. dossier bi nag bés bi ñu dem seeti Falémé bi nekk ci sukuraat ak quantité ndox mu bari bi nga xam ne nag daanaka pression ba jéggi na dayo ci wàllu orpaillage bi ndax moom moo ko daal di nag waral gasum mburus bi ak anam ba ñuy daal di exploité wàllu nag or bi yenn ci ay barab nag nee ñu dafay dem ba daal di amal ab îlot barab yoo xam ne dafay bari lool wàllu nag ndox ba tax muy daal di nag baare ndox mi nga xam ne nag mooy jëm daal di suqali wàllu mbéy mi ba ci sax napp gi nga xam ne jamono ji mu ngay daal di nërmeelu askan wa fare Kidira ak Diboli foofa ca Mali ñoom nag yuuxu woon nañ ci nag wàllu équipe yu OMVS itam ñëwoon ci njiital au commissariat bi ngir ñu daal di def constat bi xool yan saafara lañ ci daal di indi ñu dem foofee ba Tambacounda fekki Boubacar Tamba. njariñ ba dexu Falémé amal dexu Sénégal am na solo lool waaye ñay yëngu ci gaxsum urus ñoom gisuñu loolee ndax bis bu suñu boxam sàkk ñu nekk ceek seeni bagage di ko yàq Omar Sissoko di kenn ci ñay yeewoo kii di xam nga ñun Falémé bi mooy suñu lépp mooy suñu dund ndax suñu foofu lañ doon nappe suñuy jën foofu lay suñuy nag yi suñuy xar même li ñuy béy autour du fleuve foofu la doon génnee mais actuellement avec l'orpaillage ndox mi yëpp yàqu na poson nañu ndox mi yëpp ba léegi nit ñi sax dañuy feebar ndax boo ci sàngoo sa yaram da nga xam ne day am ay xasan di xasan aussi jur ji buñ ci lekkee dañuy feebar di dee même boo béyee boog ci arrosé boo arrosé ñax mi day dee donc loolu indil nañu problème bi nga xam ne tey boo demee ci dex bi boo ko xoolee sax sa yaram day daw amatuñu jën mënatuñoo béy mënatuñu def dara vraiment que orpailleur nañu bàyyi suñu dex bi tranquille waaw orpaillage bi léegi sax daanaka drague la ñuy def maanaam ay machine la ñuy utiliser ci dex bi ak xeetu tooke yoo xamante ne mooy cyanure ak li nga xamante ne mooy mercure. voilà loolu la ñuy utiliser def ko ci ndox mi même bu dee ci kaw lañ ko gasee ci dex bi lañ ko yóbbu ñu koy raxas ci géej gi donc loolu tamit ci ndox mi lay des tey ku xamoon Falémé démb tey nga ñëw xool Falémé sa yaram day daw ndax Falémé bu booba à pareille heure boo ñëwee jën yi da nga leen di gis actuellement boo demee da ngay yaakaar ne sax ay mouleur brique banko ñoo nekk ci biir ndox mi donc kooku c'est des problèmes. ban yeeg yenn xeetu tooke yi bari na lool ndax seeni machines yi ñuy duppee cracheur ak drague seetul nañ ko Sakola Bada ak Djidjan Barrage nekk réewum Mali ba fi woo commissaire bu OMVS ci boppam amaloon tukkib nemmeeku Amadou Lamine Ndiaye mooy directeur environnement bu OMVS. dafa di machine yu doy waar gis ngeen ko ndax day utiliser gasoil bi sotti ko waat ci ndox mi muy gas. li muy gas suuf si ñu koy delluwaat ci biir dex boo gisee ndox mi dafa mel ni dafa commencé xonq
te dex gi warul mel nii donc loolu ñuy gas di ko delloo ak produit yi ciy dem moo indi problème bi boo xoolee fii tey boo doon napp mënu fa am benn jën te li tax jën mën taam mooy drague yi ñu utiliser te lii dañ ko tere ci côté Sénégal fii tamit war nañ ko tere boobu mën a am foofu loolu la ñuy ñaan que ñaari réew yëpp dajale seeni législation ba lu ñu tere fii ñu tere ko fële pour que te administration yi di liggéey di jokkalante pour que li ñuy soxla yëpp mën a am. la ko jëlee Kidira ci diwaanu Tambacounda ba Doyiba nekk ci diwaanu Kédougou jaaxee ko Diabougou Kolia ak Wansangran fu ne daanaka yàqu-yàqu yi ci dexu Falémé bi bari na lool Amadou Lamine Ndiaye di directeur environnement bu OMVS. li mu yàq sax bari na sànq wax nañ ko fële mooy xabaar yi xam ne ñun moom la ñuy am ngir bu ñuy tabax barrage ni nii lañ ko war a dimensionné xabaar yooyu déjà ñii li ñuy liggéey ni dafay tax ba xabaar yi ñu am du méngoo ak li war a na mu waroon a demee loolu dafay fausser calcul ya ñuy def ëllëg ngir nit ñi dimensionné barrage te loolu ay jafe-jafe lay indi ji du léegi sax xam ne ëllëg mën na indi ay jafe-jafe fukk juróomi at fukki at ca kanam. lan mooy solo yu barrage boobu. barrage boobu dafay yëkkati ndox mi ni mu mën a nekk te gis nga fi am na place yoo xam ne amul ndox bu barrage bi taxawee fépp ndox mi day am at mi yëpp mbay mi mën a dox en même temps ci biir dex gi ay gaal mën fi daw weer at mi yëpp loolu mooy gën a tax ak ndox mi aussi dañ koy soxal Dakar ak Nouakchott mën a teew. saafara mën na am bu fekkee nguur yi muy gouvernement yi jàppale nañu OMVS ndax ñun ñi ngi xeex waaye ñun am na fu ñu mën a yeb fi ñu mënul yegg nag foog suñu réew yi ñoom service technique yi ñoom ñoo ñu ciy jàppale ci sensibilisation yi mais aussi ci ñi xam ne buñ leen waxee du ñu dégg nguur mën a taxaw pour ñu topp yoon. askan wi dëkkee Kidira ak seeni mbokk ya nekk ci beneen wàllu dexu Falémé bi maanaam Mali doon nañu amal doxum ñaxtu di ñaan kilifa nguur yeeg waa OMVS ñu jóg ci lu gaaw laata muy jur ay jàppante diggante gaskatu urus yeeg ña dëkk ci tund yooye. ba léegi ay actions sporadiques quelques actions rek la ñu mëne le problème il est là il persiste bu ñu ci jógul mun na dur leneen li nga xam ne ñun duñ ko souhaité ñun béykat yi man béykat la maa ngi ci booru dex bi damay def culture irriguée mais daanaka 4 années yi passé sama rendement dafa wàññeeku bu baax ak même li may béy day gaaw a yàqu tey nappkat yi ils sont au chômage. On a un grand pêcheur qui a amené des pirogues de poissons le long de la Falémé tey il est au chômage. C'est des familles donc qui sont désemparées fu mu nekk nii. bañ tere yëngu-yëngu yi ci wàllu gasum urus ak mbas mi ak ba fa wéy takk der yi amale ay opération ba ñu teg ci loxo ñu bari ak seen i jumtuwaay mbir yi wàññeeku na bu baax a baax waaye ba tey ci yenn baaxaay bi moom am na ay yëngu-yëngu yu ñu ci nemmeeku Boubacar tàmbaloon cay jokkoo fi ci Kédougou rajo Sud FM. Adama Ndione. mbokk xarit yi kon fi la ñuy yem ak yéen ci pàccu Sud Matin rédaction bi dina dellu siwaat ci yaatal midi lay doon ak benn waxtu 9h xibaar yi ciy tënk buñ ca noppee seeni nag émission loo ci xam ak Moussa Thiam Pape Laye Dieye la ñu àndaloon ci xibaaru fajar geek léegi jaajëfal ko bu baax a baax mbokk xarit yi ñu déglu gërëm leen sant leen ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan ñu yendu jàmm. Sud FM, toujours copié, jamais égalé. 98.5, Dakar. Sud FM, c'est une radio au cœur des présidentielles africaines et américaines. La présidentielle en Guinée est prévue le 18 octobre 2020. Tout sur ce scrutin avec notre correspondant Amadou Ribaldé. Ici, nous sommes en pleine campagne présidentielle. Alpha Condé face à 12 autres candidats qui, à rang serré, veulent barrer la route. En Côte d'Ivoire, la présidentielle est prévue le 31 octobre 2020. Sud FM Sen Radio sera sur l'événement avec notre correspondant permanent Justin Assalé. Ils étaient une quarantaine de candidats au départ. Le Conseil constitutionnel en a retenu 4 pour la course à la présidentielle. Qui sont-ils? Que valent-ils et que proposent-ils? Nous le saurons dans le spécial élection présidentielle.